Paix et grâce de Dieu sont avec vous tous. Chers amis téléspectateurs ou sous Télé l'Église, vous pouvez le suivre, émission nous qui c'est Bible, en main nous fait chaque samedi 9h PM, ensemble avec un paquet de pasteurs qui est toujours ensemble avec nous dans l'étude ça. Parmi eux, pasteur Samuel Laborde, c'est lui-même qui est censé co-host ou bien animateur ensemble avec nous. Moi, c'est Maestro David Desrosiers. Et Pasteur Laborde, c'est avec grand plaisir d'inviter sur Télé l'Église pour introduire orateur nous jeudi. Salut, Maestro David. Nous saluons tous nos amis téléspectateurs et nous disons bon Dieu merci. Et ensemble avec le pasteur Aupon. À ce soir, il y a un sujet très très important que nous parlons. C'est pasteur Alain Loubert, c'est le même orateur pour asseoir. Et c'est un sujet que un pile monde besoin sur avec un pile attention. Pasteur Loubert, vous avez la parole. Frères et sœurs dans le Seigneur, chers pasteurs qui également sous plateforme Télé l'Église là, que la grâce et la paix de notre Seigneur Jésus-Christ soient avec chacun de vous. Nous bénissons Seigneur qui donne nous occasion et pour nous capables d'intervenir sur plateforme ça sur un sujet assez intéressant qui fait couler beaucoup d'encre dans le monde religieux et dans presque toutes les dénominations. Eh bien, c'est un sujet qui pourra mettre accent sur les deux témoins et dont la Bible fait mention de eux dans le livre Zacharie, chapitre 4, et également dans le livre de l'Apocalypse, chapitre 11. Il y a un pile spéculation autour de deux témoins. Il y a un pile opinion qui baille, un pile point de vue qui baille, n'est-ce pas, sur ces deux témoins, n'est-ce pas? Et dans le livre Zacharie, chapitre 4, qui paraît là, et également dans le livre Apocalypse, chapitre 11, que deux témoins également paraissent. Il y a des gens qui pensaient c'est même témoin. Parce que dans le livre Zacharie, chapitre 4, là, il dit que c'est les deux oliviers, c'est les deux témoins, les deux oliviers qui se tiennent devant le Seigneur de la terre. Et ces mêmes expressions, ça, n'est-ce pas, qui paraissent dans le livre de l'Apocalypse. Est-ce que c'est même réalité? Question nous capables de poser tête nous aujourd'hui et nous pral tenter répondre à auditeurs nous yo, auditrices nous yo, pasteurs nous yo, n'est-ce pas? C'est d'abord deux témoins ça yo qui est yo yé, qui ça yo yé. Est-ce que c'est deux êtres humains? Est-ce que deux témoins ça yo, c'est deux peuples? Qui ça la Bible capable d'aider nous comprendre sur les deux témoins qui d'une part mentionnés dans le livre Zacharie chapitre 4 et dans le livre de l'Apocalypse chapitre 11. Mes frères et mes sœurs bien-aimés, nous gagnons au départ pour nous faire comprendre, les on parle de pied bois dans la Bible. À qui ça nous capables de penser? Si nous allons dans Juge chapitre 9, Juge
chapitre 9, yo pral raconter nous histoire peuple Sichem. À Sichem, nous songeons te gagné Jérubal qui te gagné et des enfants. Et équipe qui était ensemble avec lui, petite lui qui était ensemble avec lui, eh bien, était au nombre d'environ 70. Et nous songeons, peuple Sichem, après la mort de Jérubal, peuple Sichem a besoin d'un roi. Et puis, Jotam, qui c'est une petite, n'est-ce pas, et Jérubal qui était sauvé de justesse, parce que Abimelech, n'est-ce pas, t'es une ambition pour venir chef, eh bien, il te voulait tuer tout, et comme il était allé pour tuer tout, eh bien, Jotam lui-même était sauvé. Il raconte nous histoire ça, c'est Jotam qui a raconté lui, parce que Abimelech t'est venu dans le territoire, li allé la caille et parents li, n'est-ce pas, grand-père li, eh bien, qui ça li fait, li touye tout frère. Et Jotam t'est sorti. Et puis, peuple là, qui ça peuple là fait? Peuple là, mettez-le ensemble avec Abimelech, peuple là, mettez le roi. Et comment Jotam pral décrit réalité ça? Jotam décrit réalité ça comme des arbres qui allaient à la recherche d'un roi. Des arbres qui allaient à la recherche d'un roi. Pied boyau mandé pour olive vin régner sous yo. Olive pavli. Pied boyau mandé figuier pour venir régner sous yo. Figuier pavli. Parce que ni olivier, ni figuier, yo gen bagay qui pi important y a réglé. Pied boyau mandé pour vigne, pour raisin, n'est-ce pas? Régner sous yo. Non, raisin pavli. Vigne nan pavli. Parce que li gen l'autre bagay li a pour kiper. Et puis, pied boyau aller bon côté yon buisson d'épines. Yon buisson d'épines. Et li yo mandé buisson d'épines nan régner sou yo. Et buisson d'accord, li dit si nous fait ça de bonne foi, m'a diriger sous nous. Et c'est comme ça Jotam t'est arrivé fait peuple là comprendre yo fait mauvais choix, yal prend Abimelech. Et Abimelech pral vin pour peuple Sichem, yon mauvais roi, li pral détruire yo, li pral touyer yo. Parce que bon Dieu pas d'accord avec choix ça tout. Bon Dieu pas d'accord avec choix ça et bon Dieu pral monter peuple là contre Abimelech, li pral voyer l'esprit même pour le diviser yo et Abimelech nous li pral touyer peuple là. Li pral entrer dans yon tour, li pral au niveau de montagne yo, li pral détruire tout le monde qui la donne. Li pral aller dans niveau l'autre tour qui dans mi-temps ville Sichem, et bien il pral détruire, mettez du feu. Il pral touyer en pile. Et bon Dieu, n'est-ce pas, pendant qu'il pral touyer si là qui était dans mi-temps ville là, et bien il y a une femme qui lançait yon meule, n'est-ce pas, yon moulin, yon meule, n'est-ce pas, qui était dans le lancer et puis il frappait et Abimelech dans la tête, il rachetait, il pétait crâne ni et puis Abimelech pral honte pour qu'elle pral dit son femme qui était touillée et elle pral dit yon serviteur qu'elle te gagné pour yo pas dire que c'est une femme qui touillée m'touille et puis monsieur pral mort. Donc les arbres c'était des humains. Les arbres dans le contexte ça c'était des humains.
le buisson d'épines, en particulier, qui représentait Abimelech. Abimelech, c'était un monde. Dans la Bible, en pile fois, ils ont utilisé pied bois, eh bien, ils ont assimilé les à un monde. Dans Daniel chapitre 4, nous songeons rêve de Nebuchadnezzar te fait. Il y a un gros pied bois dans mi-temps Babylone, un gros pied bois. Et il abritait les oiseaux. Pied bois, des bons fraîcheurs. Où il abritait des mouns en bali, des bêtes en bali. Parce que pied bois, n'est-ce pas, c'est très florissant. Et puis, gagner des esprits qui viennent, monsieur ouais dans rêve là, n'est-ce pas, et des dieux, n'est-ce pas, qui viennent et puis qui baillent l'ordre pour couper pied bois. Couper pied bois. Monsieur était vraiment étonné, n'est-ce pas, tombé dans stupéfaction. Monsieur a des problèmes, monsieur voyait les magiciens, monsieur voyait les divines, puis on vient aider le comprendre ce qui passe là. Mais littéralement tout pour venir aider le comprendre ce qui passe là, Daniel. Parce que Daniel, n'est-ce pas, fait preuve déjà, lorsqu'il était interprété, n'est-ce pas, et songe Nebuchadnezzar là, lorsqu'il était ouais, grosse statue. Dans Daniel chapitre 2. Eh bien, c'est Daniel qui vient éclairer lanterne, n'est-ce pas, roi Nebuchadnezzar, pour le dire, oh roi, pied bois, c'est vous-même. Pied bois, là encore, c'était un homme. C'était Nebuchadnezzar, c'était un roi. Eh bien, mes frères et mes sœurs bien-aimés, non, là, on parle nous de Olivier, c'est pied bois. Mais, dans Zacharie chapitre 4, dans une vision que Zacharie a gagné, pas oublier, contexte Zacharie a écrit, c'est un contexte côté nous avons gagné un peuple qui était en captivité à Babylone. C'était à l'époque Babylone qui était gros chef, n'est-ce pas, qui était une hégémonie mondiale là, dans Babylone. Donc, mes frères et mes sœurs bien-aimés, dans Zacharie chapitre 4, bon Dieu pral bail des visions à Zacharie. Et parmi bagailles que Zacharie te ouais, dans Zacharie chapitre 4, nous lisons parole ça yo, yon ange qui dit Zacharie, que vois-tu? Zacharie répondit, je regarde et voici il y a un chandelier tout d'or, surmonté d'un vase et portant cette lampe, avec 7 conduits pour les lampes qui sont au sommet du chandelier. Au sommet du chandelier. Au verset 3, nous lisons, et il y a près de lui 2 oliviers, l'un à la droite du vase et l'autre à sa gauche. Zacharie 4, verset 4. Et reprenant la parole, je dis à l'ange qui parlait avec moi, que signifient ces choses, mon Seigneur? Au verset 5, nous disons, l'ange qui parlait avec moi me répondit, ne sais-tu pas ce que signifient ces choses? Je dis non, mon Seigneur. Alors, au verset 6, il reprit et me dit, l'ange reprit et dit à Zacharie, c'est ici la parole que l'Éternel adresse à Zorobabel. Ce n'est ni par la puissance, ni par la force, mais c'est par mon esprit, dit l'Éternel des armées. Qui es-tu, grande montagne, au verset 7, devant Zorobabel? Tu seras aplani. Il posera la pierre principale au milieu des acclamations. Grâce pour elle. Et au verset 8,
la parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Zacharie 4, verset 9, nous allons lire parole ça yo. Les mains de Zorobabel ont fondé cette maison et ses mains l'achèveront. Et tu sauras que l'Éternel des armées m'a envoyé vers vous. Au verset 10, mes frères et mes sœurs bien-aimés, nous lisons ces paroles. Car ceux qui méprisaient le jour des faibles commencements se réjouiront en voyant le niveau dans la main de Zorobabel. Ces sept sont les yeux de l'Éternel qui parcourent toute la terre. Les sept sont les yeux de l'Éternel qui parcourent toute la terre. Les sept lampes, n'est-ce pas, représentent les yeux de l'Éternel qui parcourent toute la terre. Mes frères et mes sœurs bien-aimés, 2 oliviers et un chandelier de 7 lampes. Les 7 lampes représentent les yeux de l'Éternel. Et si nous sommes capables de faire un petit coup d'œil dans Apocalypse chapitre 4 verset 5, parole mon Dieu dit, du trône sortent des éclairs, des voix et des tonnerres. Devant le trône brûlent 7 lampes ardentes qui sont les 7 esprits de Dieu. Dans le livre Apocalypse, il fait référence également, n'est-ce pas, à 7 lampes qui brûlent devant le trône de l'Éternel, et 7 lampes, c'est les 7 esprits de Dieu. Donc, vision paraît un peu claire, même lorsque à chaque moment, Zacharie a dit non, il ne va pas comprendre ce qui a passé. Et chaque fois, il dit, je ne va pas comprendre ce qui a passé, Jean vient à combattre en plus pour expliquer. Donc, dans Zacharie chapitre 4, oui, l'Éternel que vous parlez, nous, la donne là, c'est Zorobabel. Zorobabel est un oin. Zorobabel, n'est-ce pas, il conduit par l'esprit. Zorobabel, c'est l'esprit de l'Éternel qui a contrôlé lui en tant que oin pour lui avoir bâti le temple de l'Éternel, rebâti les villes de Jérusalem, n'est-ce pas? Parce que le peuple a été en captivité, il t'a pas le retourner. Et si nous remarquons dans Zacharie, n'est-ce pas? Livre Zacharie, depuis le chapitre 1er, il y a dit que il situé vision, c'est dans 2e année, n'est-ce pas? Règne Darius. 2e année règne Darius, et nous connaissons, le peuple là pour retourner effectivement dans le territoire et avec Cyrus, mais lorsque Darius pour venir, yon souverain, c'est Darius qui va permettre que yon rebâti, yon reconstruit le temple de Jérusalem. Et nous connaissons, ça t'apprend, n'est-ce pas, t'apprend fait, dans presque fin mandat Darius. Et c'est justement sous Darius, n'est-ce pas, sous 2e année, avant, n'est-ce pas, avant que Darius pral backup Israël, pral backup Jérusalem, n'est-ce pas, à travers ses ouins pour reconstruire le temple, aux environs de 516-536. Donc, le temple pral reconstruit, n'est-ce pas, avec sous Darius, bien sûr, sous Darius, et qui pral finir en 516 mois quoi, et depuis 536, donc, des travaux qui ont recommencé. Donc, mes frères et mes sœurs bien-aimés, et dans le contexte ça, Zorobabel qui était retourné avec le peuple là et qui t'a posé, n'est-ce pas, première pierre pour reconstruire le temple là, eh bien, Zorobabel est un oin du Seigneur et c'est l'Esprit de Dieu qui t'a contrôlé. Qui est une grande montagne devant Zorobabel. C'est à partir de toute difficulté, tout problème, Zorobabel t'a joué sur route, n'est-ce pas, parce que les Juifs, les Israélites, te voulaient d'une balle problème pour pas reconstruire le temple, ils te voulaient mettre, mais pour reconstruire le temple tout, et Zorobabel pas voulu qu'ils te construisent le temple. Sorti à Babylone pour être capable d'aller, n'est-ce pas, dans Juda, pour reconstruire ville de Jérusalem
et plus particulièrement commencer avec reconstruction temple, eh bien, Zorobabel te gen mission, n'est-ce pas? Zorobabel te gen onction pour te faire ça. Et c'est pas seulement Zorobabel, en tant que gouverneur, bon Dieu te oint également un sacrificateur. Et sacrificateur qu'il te oint, c'était Josué, n'est-ce pas? Ce souverain sacrificateur que parlez-nous de lui comme oint de l'Éternel dans Zacharie chapitre 3. Eh bien là encore, n'est-ce pas? L'esprit de l'Éternel, les 7 esprits de l'Éternel, les 7 lampes de l'Éternel, c'est l'esprit de l'Éternel qui te conduit ces deux hauts, qui te baille onction à 2 serviteurs saillots, Zorobabel d'une part, Josué d'une autre part, de notre côté, et c'est eux deux qui te mené travail ça et qui t'a reconstruit le temple de Jérusalem. Là, 2 oliviers, c'était 2 mondes. C'était Josué comme souverain sacrificateur et Zorobabel. Mais généralement, mes frères et mes sœurs bien-aimés, quand le Seigneur a parlé nous, n'est-ce pas, des oui, c'est pour nous être derrière oui, ça yo, yon la trié moun. Derrière Zorobabel, avec Josué, nous te ouais le peuple Israël qui était divisé tout après la mort de Salomon en 2 royaumes, royaume du nord et royaume du sud. Derrière 2 monsieur Sayo, 2 oints de l'Éternel, 2 oliviers, nous te gagné les 2 royaumes, n'est-ce pas? Les 2 royaumes d'Israël. On dit les 2 royaumes qui étaient sortis dans Israël, le royaume du nord avec qui était commencé avec Jéroboam, n'est-ce pas? Qui t'a prégné sous 10 tribus, n'est-ce pas? Et à la tête, c'était Ephraïm, et on l'autre côté, t'es gagné Roboam qui t'a dirigé 2 tribus, et dans 2 tribus, ça, chef là, c'était Juda. Maintenant, t'es gagné Juda et derrière Zorobabel et Josué, en réalité, t'es gagné 2 royaumes, ça, une c'est Ephraïm, l'autre là, c'est Juda. Mais 2 oliviers, l'identifier dans le texte là, n'est-ce pas? C'est Zorobabel et Josué. 2 témoins, là, 2 oliviers, c'était 2 mouns. Et chandelier à qui te gagné 7 lampes là donne, eh bien, c'était les 7 esprits de l'Éternel, les 7 lampes de l'Éternel qui étaient à Bakop, qui étaient by onction à Zorobabel et Josué, le souverain sacrificateur. Zorobabel, c'était gouverneur d'alors. 2 témoins. Mais à partir de ça, l'homme a dit, yo allé dans l'Apocalypse, yo ouais 2 témoins tout, 2 oliviers, 2 chandeliers. Et avec deux témoins ça yo, que yo fait mention de yo dans l'Apocalypse, en pile moun, en pile frère, en pile sœur, en pile pasteur, n'est-ce pas? Yo a bail des opinions. Yo a bail de points de vue concernant ces 2 témoins de l'Apocalypse. Est-ce que même genre les 2 témoins de Zacharie qui c'est 2 mouns, qui c'est Zorobabel et Josué, est-ce que les 2 témoins de l'Apocalypse c'est 2 mouns tout? Avec l'esprit ça, il y a des serviteurs, des pasteurs, des gens qui sont bien placés dans le monde évangélique là, qui dit c'est Moïse et Élie. Il y a l'autre monde qui dit c'est Élie et Enoch. Et yo cherché bail de textes bibliques qui correspondent, qui disons chercher argument dans la Bible qui correspond point de vue yo, ou bien opinion yo. Mais si ma pe prend ça yo dit yo,
n'a essayé de prendre une après l'autre et puis n'a pas regarder est-ce que c'est vrai deux témoins apocalypse c'est Moïse et Élie ou bien c'est à Élie et Enoch. Non, à travers la Bible, nous voyons que les disciples et l'autre gros chef, n'est-ce pas, pharisiens, scribes, mounsayo, ils ont pensé tout et l'autre monde après pour le penser, c'est Moïse et Élie. Parce que dans Zacharie, justement, livre ça que nous avons fait mention de lui, pour deux témoins, eh bien, Zacharie dit avant le jour de l'Éternel, il y a Élie qui vient. Avant le jour de l'Éternel, il y a Élie qui vient pour venir. Et c'est ça qui fait dans la culture juive là, eh bien, monsieur, lorsque il a fêté, il a toujours metté, n'est-ce pas, il a toujours metté sous tableau, yon coupe pour Élie. Parce que Élie, avant le jour de l'Éternel, t'es gagné pour le venir. Dans Matthieu chapitre 17, verset 10, 11, 12, yo bon nous l'idée ça, disciples t'es venu côté Jésus et yo fait la question ça. Pourquoi donc les scribes disent-ils qu'Élie doit venir premièrement? Matthieu 17, verset 11, va dire, ça Jésus répond. Il est vrai qu'Élie doit venir et rétablir toutes choses. Mais, au verset 12, mais je vous dis qu'Élie est déjà venu. Monsieur yo, vini avec prophétie Zacharie, justement. Élie doit venir avant. Jésus dit, je vous dis qu'Élie est déjà venu, qu'ils ne l'ont pas reconnu et qu'ils l'ont traité comme ils ont voulu. De même, le Fils de l'homme souffrira de leur part. Jésus clair, prophétie Zacharie accomplie. Mais scribio, pas comprendre ça. Pharisiens, pas comprendre ça. Dans Marc chapitre 2, yo racontez-nous histoire montagne de transfiguration Jésus. Jésus te dit petit l'homme là et il dit que en vérité il dit que moun qui il dit que monsieur ça yo, il t'a parlé de yo pas mourir pas avant que yo ouais lui-même la gloire. T'as parlé de disciples. 6 jours après, Jésus prend avec lui Pierre, Jacques et Jean et il les conduisit seuls à l'écart sur une haute montagne. Il fut transfiguré devant eux. Ses vêtements devinrent resplendissants et d'une telle blancheur qu'il n'est pas de foulon sur la terre qui puisse blanchir ainsi. Tellement la Jésus était blanc. Mais dans le verset 4 là, on dit nous, Élie et Moïse leur apparurent, s'entretenaient avec Jésus. Le fait que Jésus-Christ ait retrouvé Élie dans le mi-temps Élie avec Moïse, eh bien, mon Dieu dit sûrement, c'est Moïse et Élie qui sont les deux témoins de l'Apocalypse. Jésus-Christ lui dit Élie déjà venu. Jésus-Christ lui dit Élie déjà venu, mais mon Dieu pas comprendre. Dans verset 12, Matthieu chapitre 11, depuis le temps de Jean-Baptiste jusqu'à présent, le royaume des cieux est forcé et ce sont les violents qui s'en emparent. Verset 13 après nous, car tous les prophètes et la loi ont prophétisé
ont prophétisé avant, disons jusqu'à Jean. Et au verset 14, Jésus dit, et si vous voulez le comprendre, c'est lui qui est l'Élie qui devait venir. Jean-Baptiste, c'est Élie qui devait venir. Et nous qu'à comprendre ça, parce que, n'est-ce pas, non, avant Jean-Baptiste est fait, t'es gagné un ange qui t'est révélé ça à Zacharie. Zacharie encore, mais cette fois-ci, Zacharie, c'est Marie-Élisabeth. N'est-ce pas? Et c'est sacrificateur ça de lignée Abijah, n'est-ce pas? Qui était encore existé, qui était à le faire rituel dans le temple, n'est-ce pas? D'après Jean, il était classé sacrificateur longtemps. 24 classes de sacrificateurs. Ange qui te paraît là pour le dire, il marchera, Luc 1er verset 17, la parole de Jean-Baptiste, il marchera devant Dieu avec l'esprit et la puissance d'Élie. Mais ça bagaille la dit. Il marchera devant Dieu avec l'esprit et la puissance d'Élie pour amener les cœurs des pères vers les enfants et les rebelles à la sagesse des justes afin de préparer au Seigneur un peuple bien disposé. C'est ça, Jean-Baptiste est venu faire. Ce travail, ça, il vient préparer le chemin du Seigneur. Et c'est ça, Zacharie te dit dans la prophétie là. Mes frères et mes sœurs bien-aimés, nous gagnons une lumière avec la déclaration de Jésus. N'est-ce pas dans la question 1? Il dit Élie déjà vini, et c'est Jean-Baptiste qui était Élie qui doit venir. Comme ça, prophétie Zacharie accompli, nous pas obtenir Élie encore dans l'Apocalypse. Pourquoi pas Moïse là, l'éclair, les deux témoins sont pour mourir. Si les deux témoins sont pour mourir, c'est vrai, si c'était Élie t'a qu'à mourir. Mais Jésus dit, Élie déjà vini, Élie pas va venir encore. Élie déjà vini dans la personne de Jean-Baptiste. Mais quant à Moïse lui-même, nous connaissons très bien, mon Dieu, n'est-ce pas, enterrer Moïse. Non point que dans Jude verset 9, nous est que Satan, n'est-ce pas, Satan est allé pour te prendre comme Moïse. Pour te faire qui ça, nous pas connaît. Mais tu as gagné l'archange Michel qui était là, qui était campé et défend ça. Donc Moïse mourit. Et si Moïse c'est Élie avec Élie, eh bien, puisque deux moun sa yo pral mourir, il pas qu'à Moïse. Parce que dans Hébreux chapitre 9, verset 27, la parole de Dieu nous dit, il est réservé à l'homme de mourir une seule fois, après quoi vient le jugement. Il pas qu'à Enoch à Élie tout, puisque nous dit, Élie déjà vini. Or, si c'est pas coupe ça, c'est pas qu'à si c'est pas qu'à Élie, eh bien c'est pas qu'à Élie et Enoch. Mes frères et mes sœurs bien-aimés, Jésus résout le problème ça. Et pour qui ça, monsieur, a soutenu que c'est Élie avec Enoch même, il dit c'est parce que Élie et Enoch pas mourir, ils été enlevé, faut qu'ils viennent mourir, faut qu'ils viennent puis ils viennent mourir. Pas grand qui dit ça mes amis, pas grand qui dit faut tout le monde mourir non. Là nous prenons l'église, mes frères et mes sœurs bien-aimés. Tout le monde dans l'église pas mourir, a des gens qui mourir, a des gens qui vivant. Et les gens qui existent lorsque Jésus-Christ va retourner, ils ne pas connaître dans moi-même. Ils ont transformé, ils ont tout entré dans notre corps glorieux, comme spirituel là, sans que ils pas passé par la mort. Toujours une possibilité pour les gens pas mourir puis ils étaient vivants. Et bon Dieu, non l'a mouli pour Élie et Enoch te permet que monsieur pas passer par la mort. Il te dit pas passer par la mort, il levé yo, il enlevé yo. Là le météo yon côté. Certainement avec déclaration Jésus, nous comprenons que n'est-ce pas de monsieur ça yo pas dans la présence de Dieu. Jean Mounio fait comprendre ça. Bon Dieu déplacé au météo yon côté. Certainement. Mais d'après Jean chapitre 3 verset 13, Jésus-Christ dit, personne n'est monté au ciel si ce n'est celui qui est descendu
du ciel. Le Fils de l'homme qui est dans le ciel. Jésus, c'est celui-là, n'est-ce pas, qui témoigne de tout ça qui est dans le ciel lié. Et c'est lui-même qui est bien placé pour te dire nous qui laisse qui devant papa ou pas. En plus, il dit les deux témoins, ils sont devant le Seigneur, n'est-ce pas, de la terre. Ça t'a dit, n'est-ce pas, Mounio prend ça comme un argument pour dire c'est Enoch avec Élie. Mais non, Élie déjà venu, d'après les paroles du Seigneur, et il n'y a pas devant bon Dieu, dans le ciel là, il n'y a pas devant Jésus qui était dans le ciel là, qui est venu sur la terre. Si ça t'est comme ça, Jésus t'a dit non ça. Ces deux témoins, mes frères et mes sœurs bien-aimés, si c'est pas Moïse, c'est pas Moïse et Élie, c'est pas Enoch, n'est-ce pas? C'est pas Enoch et Élie, dans le contexte Nouveau Testament, qui ça deux oliviers, qui ça deux chandeliers, n'est-ce pas? Deux témoins ça yo. Qui ça veut dire dans le contexte Nouveau Testament? Est-ce que c'est deux mondes, même gens, dans l'Ancien Testament, avec Zacharie chapitre 4, l'ité Zorobabel, avec Josué, qui étaient deux oins du Seigneur, qui ont été dit ces deux oliviers, et qui étaient contrôlés totalement par le Saint-Esprit, puisque les sept lampes, les sept esprits, n'est-ce pas, c'est yo qui t'a gardé de M. Sayo, qui t'a dirigé de M. Sayo, n'est-ce pas, qui était lumière pour te agir. Mais, est-ce que ces deux peuples, nous avons posé peut-être nos questions ça, est-ce que c'est deux catégories d'individus? Je nous t'ai relaté ça, nous t'ai dit après la mort de Salomon, le peuple Israël était divisé en deux, le royaume du nord et le royaume du sud. Et nous connaissons deux peuples sayo, c'est deux témoins de la manifestation de la toute-puissance de Dieu. Ils sont témoins de ça qui t'est passé en Égypte. Ils sont témoins de gros miracles, n'est-ce pas, que mon Dieu t'a fait dans le désert. Ils sont témoins, n'est-ce pas, que de peuple, de la mer que mon Dieu t'a fait. Ils sont témoins de manifestation, n'est-ce pas, de toute puissance de mon Dieu pour délivrer yo, pour sauver yo. Et ils sont témoins tout de malédiction à bénédiction que mon Dieu, n'est-ce pas, qu'on voyait. Malédiction pour moun qui pas marché droit yo, et bénédiction pour moun qui obéit à Clio. OK. Yo témoin, n'est-ce pas? Yo témoin de ça qui t'est arrivé. De ça qui t'est arrivé pendant toute l'histoire yo. Donc, deux peuples ça yo, bien placés, puis on dit nous qui laisse l'Éternel lié, qui boit l'Éternel chauffer. OK. Dans Apocalypse chapitre 11, n'a pas fini. Dans Apocalypse chapitre 11, parole de dit, je donnerai à mes deux témoins le pouvoir de prophétiser, revêtus de sac pendant 1260 jours. Apocalypse 11, verset 4. Ce sont les deux oliviers et les deux chandeliers qui se tiennent devant le Seigneur de toute la terre. Si quelqu'un veut leur faire du mal, du feu sort de leur bouche et dévorera leurs ennemis. Et si quelqu'un veut leur faire du mal, il faut qu'ils soient tués de cette manière. Verset 6. Ils ont le pouvoir de fermer le ciel. C'est là, Mounio disait Élie, afin qu'il ne tombe point de pluie pendant les jours de leur prophétie. Et ils ont le pouvoir de changer les eaux en sang et de frapper la terre de toute espèce de plaie. C'est là où dit c'est Moïse avec Élia. Apocalypse 11, verset 7. Quand ils auront achevé leur témoignage, la bête qui monte de l'abîme leur fera la guerre, les vaincra et les tuera. Dans verset 12, pour nous parler de deux oliviers sayo, qui c'est également deux chandeliers, dans le contexte livre Apocalypse là, il dit nous qui ça chandelier aillé. Je me retournais pour connaître quelle était la voix qui me parlait.
Et après m'être retourné, je vis 7 chandeliers d'or. Chandeliers d'or. Le mystère des 7 étoiles que tu as vu dans ma main droite et des 7 chandeliers d'or, les 7 étoiles sont les anges des 7 églises et les 7 chandeliers sont les 7 églises. Et là, dans le contexte, livre Apocalypse, chandelier, c'est le peuple de Dieu. C'est le peuple de Dieu. Mes frères et mes sœurs bien-aimés, chers pasteurs, qui tendez moins à ce sur plateforme. Deux témoins ont été un ministère. Et ministère, c'était un ministère puissant. Il y a un bagage qui doit attirer l'attention nous dans deux témoins ça. C'est que lieu où exercer ministère c'est son symbole. C'est un lieu spirituel qui relaie Sodome et Égypte. Le lieu est spirituel, le lieu est un symbole. La bête qui sortait de la mer, qui attaquait les deux témoins, la bête, c'est un symbole, c'est pas littéral. Le lieu de leur ministère, c'est pas un lieu littéral. La bête qui t'a attaqué, c'est pas une bête littérale. Donc, les deux témoins, c'est pas qu'à deux mondes. En réalité, c'est une figure de style, c'est une allégorie, c'est une histoire yo raconté nous qui veut dire un bagage bien déterminé, mais n'a conclu que c'est pas deux mondes. Même Jean Sateye dans Zacharie, c'était Zorobabel avec Josué, n'est-ce pas? Et les 7 chandeliers, le chandelier qui était là, les lampes qui représentaient l'esprit de l'Éternel, mais derrière ça, c'était tout un peuple qui était derrière. Mes frères et mes sœurs bien-aimés, nous avons conclu pour nous dire, les deux témoins de l'Apocalypse. Il y a une pile spéculation autour de deux témoins ça. Mais nous avons pissage. Si nous pas qu'à dire rien qui c'est vrai, n'est-ce pas, d'après la Bible, plutôt nous pas dire rien du tout, parce que ça pas nuit salut nous dans rien. Pas spéculer et dire des bagailles qui passent ça. Mes frères et mes sœurs bien-aimés, c'était un plaisir pour me faire ça, un regard, pour me faire un regard scrutateur autour des deux témoins et pour faire nous comprendre que si bon Dieu pas dit rien clair sur une bagaille, nous avons une opinion, nous, mais c'est pour nous pas rigide sur façon que nous avons dit, n'est-ce pas, réalité, ou sur façon que nous avons effleuré, ça nous pensait qui est capable de vrai dans la Bible. Ce qui est certain, c'est que les deux témoins, ils ne sont pas qu'à deux mondes. Bon, même s'il y a deux mondes, il n'y a pas Moïse et Élie, il n'y a pas Enoch et Élie. Que bon Dieu est capable de garder nous et moins prêt pour moi répondre aux questions qui sont capables de venir après l'intervention jeudi. Que bon Dieu bénisse. Merci, pasteur Loubert Ali, de la Réunion, donc on est habitué à venir déjà. Excepté le sujet, ça, bon, tant que tout l'autre sujet qui a un peu de controverse, pensez, gagne un peu de controverse là-dedans, a bien un peu de discussion là-dedans, parce que personnellement, je pensé tout, c'était Élie, Moïse, Enoch, parce que c'est ça, toute interprétation biblique, c'est ça, il y a toujours bail. So, parce que Ali, j'ai l'impression, c'est pas même moi-même qui commence à poser des questions, parce que on parle de l'autre monde là, qui réellement fouille la Bible là, et pense qu'on est habitué dit le contraire. Bon, si vous avez le premier roche là, puis bon, mais avant vous voyez première pierre là, ou pas précis, ou pas dit qui est-ce qui de témoins, excepté ou dire c'est pas de monde yoye. Est-ce qu'on a une idée qui sac de témoins parce que vous pas dire exactement qui sac de témoins? Bien entendu, dans le contexte livre Apocalypse, puisque les deux témoins, c'est également les deux
c'est également de chandelier. Et c'est une raison qui fait que moi, je lis Apocalypse 1er. Oui, c'est ça que je lis Apocalypse 1er, verset 12 là. Côté, il fait nous comprendre que chandelier, dans le contexte, livre Apocalypse, c'est le peuple de Dieu, c'est l'Église. Et le fait que, ça c'est opinion par moi, ça c'est opinion par moi, le fait que dans Romains chapitre 11, nous joignons l'apôtre Paul qui a une révélation spéciale de rassemblement que bon Dieu fait de païens avec juifs dans une seule réalité dans l'église là. Et il dit clairement que les païens représentaient un olivier sauvage, Israël représentait un olivier franc, et il dit bon Dieu fait les deux vignons. Olivier franc et olivier sauvage, vignon, et m'a même dit non, yo retiré branche olivier sauvage yo qui sauvé. OK. So, on fait ça. Yo mettez avec olivier franc et yo vinn faire un seul peuple devant l'Éternel. On fait ça très très court parce que je pense qu'il y a pile question qui pral, poser là, et parce que il y a pile question pour poser. Bon, si vous avez une réponse très courte, et puis, donc, on dit c'est le peuple de Dieu avec deux branches, Israël et l'Église. So, c'est Israël et l'Église qui c'est les deux témoins. Les deux témoins. OK. Nous devons confirmer lui pour nous connaître exactement. Ça, c'est opinion par vrai. Non, alors, on a opinion ou bien ou sûr? Basé sur la Bible, bien sûr. OK, d'accord. C'est dans le sens c'est position pour. Selon Romains 11, Apocalypse 1er, Apocalypse 11, donc c'est deux peuples, c'est deux groupes d'individus qui forment. Très bien. Alors, raison que nous pour ne pas dire opinion, mais pour aller sous position ou bien ça ou est d'après la Bible passée. Et pour nous, domaine eschatologique, de pour parler des événements, parler des bagages, ça est très très fragile, et très très important pour nous servir avec la parole, pour nous servir avec la Bible, parce que ça arrivait déjà dans l'histoire de l'Église ou bien dans l'Église protestante, côté des dénominations, tant qu'Adventiste par exemple, annonçait déjà la naissance, pas la naissance non, le retour de Jésus. Date qui était là passé, retour à pas que j'en fait. C'est ça que fait n'a prend pile précaution pour nous parler d'opinion parce que ça aussi des bagages très sensibles, parler de bagages parce que côté Bouchita là, on va parler de témoins eschatologiques parce que les raisons que fait nous ça c'est parce que nous tomber directement dans 7 ans grande tribulation là. C'est ça? Tout à fait. C'est en grande tribulation et il faut me dire Mounio que nous dans 7 ans et deux témoins c'est en dedans 7 ans ça que you paraît il manifesté, il a manifesté, il a fait ça, il a fait en façon pour yo bail chance encore à des gens qui pas croire ou bien qui pas camper dans l'évangile pour yo pral sauver à travers le feu à partir de réception de l'évangile, yo joindre nommé de témoins, c'est ça. OK. On tourne avant là parce que nous devons besoin mettre là dans le contexte de témoins pour nous faire nous connaître que débat contradictoire. Exactement. L'église là est enlevée là, c'est dans la période 7 ans ça nous y et que bon Dieu voyait deux monde ça comme des prédicateurs ou bien des messagers qui pour prêcher l'évangile là ou bien qui là capsillonner toute la terre. OK. So, nous devons besoin localiser côté nous là, ça qu'on dit eschatologique. Ça qui tire attention. OK, c'est ça que le débat pour le contradictoire, c'est parce que point de vue femme, l'église pourquoi enlever là. Oh, vous voulez dire deux témoins ça yo dans période 7 ans que l'église par quoi enlever? Parce que regardez ça on va dire dans Apocalypse chapitre 11, on va dire pour ça que c'est là côté avec exercer ministère yo Seigneur yo t'es crucifié.
Ok. Ok. Alphantique On là. va aller. Mais qui les de témoins ça yo paraît si c'est pas dans mi-temps, c'est en tribulation. Parce que ça me Non, toujours. Attendez. ok. Les deux témoins paraissent justement au début de la 70e semaine de Daniel. On parle en façon qui est claire parce que les moun yo temps de 70e semaine, yo gen doit pas connaître côté nous. On nous exactement. Lors du début de la 70e semaine, est-ce qu'on dit, début septembre. vous voulez dire début septembre? Eh bien, si le début Yep, septembre, il y a en début deux temps, septembre. c'est quand même, c'est ça. Yep, début septembre. Ou dit ça veut dire que dans la première moitié, c'est temps. Non, pas, oui, dans la première moitié, c'est temps. Ok. On me dit qu'on t'a retiré l'an dans ce temps, parce que en général, c'est temps, première c'est moitié. Ok, Première parce que nous moitié. discutons ça déjà. Tout à fait. Ouais, que la grande tribulation, c'est dans la deuxième moitié, c'est temps, le paraît. Oui. Que nous n'avons pas de problème avec ça. Mais c'est si on y a là où tu as vu un pré-tribulationniste, qu'on y a où tu as vu mettre en dehors de ces temps, c'est là, ça ne t'a pas. Mais il suffit qu'on mette en dedans, nous, ok, à ça. Oui, lien dans. Ok. Mais quand tu m'as fini avant, parce que, et comme si j'entendais ou tu as mentionné Jean-Baptiste, tant qu'il t'a censé. Élie. Oui, parce que, et comme si m'attendais ou t'as dit que témoin ça yo, ou bien, Élie Jean-Baptiste vini déjà. Élie Enoch vini déjà dans Jean-Baptiste. Est-ce que c'est ça que dit? Moi dit que Jésus dit, et pas moi qui dis non. Ok. Jésus dit, lorsque scribio, pharisien, lorsque yo prend prophétie Zacharie, pour yo dire avant jour l'éternel là, Élie a vini, Jésus répond, disciples, Élie déjà vini. Élie vini, et yo pas comprendre s'il vini. Jean-Baptiste, c'est Élie qui te doit venir. Et ça, Jésus dit. Ok. Alors, c'est ça que je me dit. C'est-à-dire que Jean-Baptiste, c'est une réincarnation d'Élie. Jean-Baptiste, pas une réincarnation d'Élie. Non, parce que sous dit c'est Élie. Non, Jean-Baptiste. Non, Jésus dit, si vous voulez comprendre, il y a comprendre que Jean-Baptiste, c'est Élie qui te doit venir. Ok? C'est Élie qui mais te doit venir. C'est la mienne avant. Ça veut dire que là, nous, Jean-Baptiste, c'est comme si c'est Élie qui t'est monté dans celle tout vivant, qui vient vivre, qu'on y a beau. Non, regardez, pour gagner réincarnation, pour gagner la mort, Élie pas mourir. Ok, même si tu as dit incarnation, nous n'avons pas de problème. C'est pas réincarnation. Ok? Réincarnation, c'est là où mourir et puis où vient revivre dans l'autre monde. Est-ce que vous comprenez? Mais ce n'est pas ça qui est arrivé pour Jean-Baptiste. Élie pas mourir. Ok? La puissance d'Élie est reposée sur Jean-Baptiste. L'idée, c'est que Élie est là déjà. Parce que Élie est vivre, qu'on y a vivre encore dans Jean-Baptiste. Regardez, il ne pas de mourir. Il vivre encore. Il pas de mourir. Ok. Alors, mais ça n'a pas essayé. Ah, donc, c'est pour moi tirer la tête ou réincarnation. Et pas réincarnation. Parce que Ali, mais ça va essayer de comprendre. Et l'autre religion, nous quand même mettre catholique là-dedans, nous quand même mettre aux chrétiens. Oui, tout ça. Exactement ça, yo quoi dans réincarnation dans le sens que yo pensez que yo capable même vivre revivre n'importe 3, 4, 5, 6, 8 fois. Pendant que nous-mêmes chrétiens, nous croyons Hébreux 9, verset 27. Parfait. Il est réservé aux hommes de mourir une seule fois, après vient le jugement. Alors, c'est ça, on a essayé d'éviter de façon, l'autre monde croit que yon monde te ka vivre jodi et puis demain le tourne vivre encore sous une autre forme. Alors, c'est ça. Ma essayé ouais, c'est m'ka clair. Yo pas ka dire pour ka Élie. OK, parce que Élie pas mou. Yo ta ka dire pour Moïse parce que Moïse est mort. Si Moïse retourne sous forme un témoin, c'est après la réincarnation. Mais c'est pas ça. OK, c'est pas ça. Moïse est mort, c'est pas Moïse. Alors, je pense que... Tu comprends, dame, tu comprends, non? Vous comprenez? Vous comprenez, nous avons été là, tant que vous avez invité déjà, je vais inviter encore. Je rappelle, la technique là, c'est *6
étoile là, 6, l'on pèse dans le téléphone nous, il retire sous silence là, et puis qu'on y a parler. Moi, en plus, sous silence, m'a demandé pour retirer sous silence parce que moi, qu'on est, pour sûr, que gagne un pile bagaille, soit moi dit là, ou bien soit pasteur Ali dit là, que nous peut-être takawel, yon l'autre façon. Parfait silence, nous parce que c'est ça qui rend étude là plus intéressant et c'est ça qui a jailli lumière dans des monde dit maestro. Est-ce que c'est Pasteur Mathias? Ah, bien la voix, me donne voix. Pasteur Mathias, bienvenue. Je pense que c'est lui même, oui. C'est un plaisir pour me donner À Pasteur vous le Mathias. micro. Pasteur Ali, bonsoir. Bonsoir, Pasteur Mathias. Alors, quittez-moi et bonsoir à tout le monde qui est en lien avec nous. Et quittez me dit, et je pense que j'ai ton petit lumière sur Matthieu 11, 14 là. Ah oui, oui, pas de problème. Jésus dit, c'est l'Élie. Il n'a pas dit c'est Élie qui devait venir. Mais il dit c'est l'Élie qui devait venir. Donc, comprendre, cela signifie tout simplement que c'est un homme à la manière d'Élie, avec l'esprit d'Élie que le pasteur Loubert a mentionné. Oui. Mais ce n'est pas Élie comme d'ado, soit Élie, Ou la personne même. Ce n'est pas la personne d'Élie, mais c'est un homme à l'esprit d'Élie. Comme Élie, à l'instar d'Élie. Mais ce n'est pas Élie physiquement. C'est pas Élie. C'est pas Élie physiquement. Bon. Oui, c'est ça, parfait. Oui. Et alors, ça que me prend Luc chapitre 1er, où elle est côté prophétie, disons côté prophétie, Jean-Baptiste a été annoncé par l'ange à Zacharie, et côté il dit, il a venu avec la puissance d'Élie, texte à bouillot. Oui, alors qu'on y a là, on va aller dans la phase contradictoire là, pasteur Ali. Oui, parfait. Et l'aime tendez ou dit, alors, faut me dire merci, oui, parce qu'on fait un bel râle sur l'Ancien Testament pour font râler Ménévini. Et puis, moi, mais j'en fais râler Ménévini, mais cependant, là, nous, il vient à la conclusion là, nous avons une différence. Oui, pas de problème. Et on dit que les deux témoins, c'est l'Église et Israël. Premièrement, on connaît moi-même avec vous, on a proposé. On connaît la proposition sur ça. Parce que l'Église aura déjà été enlevée 3 ans et demi auparavant. Deuxièmement, en parlant de Apocalypse chapitre 11, le verset 5 dit nous, si quelqu'un veut leur faire du mal, du feu sort de leur bouche. Dans la bouche, qui est-ce du feu a sorti? Dans la bouche d'Israël? Et qui est-ce qui a représenté Israël pour du feu sortir dans la bouche là? Ou qui est-ce qui a représenté? C'est moun kounya. Alors, c'est fini parce que kounya l'a personnalisé. Oui, mais son figure de style. Ouais, alors passe au commencement où tu dit. On va continuer. Bon, qui doit finir. Mais au commencement, on t'a dit. Piga nous, mes frères et pasteurs, piga nous opiner trop. Nous sommes pas opinion tout à l'heure là. Oui. Et alors, si nous tandis que dans le domaine ça, c'est seulement opiner, seulement qu'à opiner, parce que la Bible pas dit nous c'est ceci ou c'est cela. C'est seulement opiner capable d'opiner, nous pas de trop dogmatique là-dedans. Non, pas dogmatique tout. Non, pas l'accuser de ça non plus. Oui, ok. Mais cependant, l'elle parle là, par exemple, il revient dans verset 6, il dit, ils ont le pouvoir de fermer le ciel afin qu'il ne tombe point de pluie pendant les jours de leur prophétie. Est-ce que l'Église là, c'est une entité prophétique? Est-ce que l'Église là, t'es une époque, l'état prophétisé ou bien une époque, l'état vive et puis l'état prôné le message du royaume? Donc, l'y un peu contradictoire là, l'y encore plus contradictoire. Pour m'tava dit, deux témoins, c'est l'Église avec Israël. Parce raison que fait, à plusieurs reprises, mon interprété et nous opiner pour nous dire, nous pensons que le plus semblé avec Élie et Moïse, c'est parce que ça, Élie et Moïse, dès qu'on fait pendant Vio, c'est exactement ça le souligner là pour lui montrer qui est deux témoins. Donc, même Jean nous parlait de Jean-Baptiste comme un homme à l'instar d'Élie,
nous comprenons que ces deux témoins, ce sont deux hommes, deux serviteurs de Dieu, à l'instar d'Élie et de Moïse, parce que les messages ont fait de leur vivant. Il dit, quand ils auront achevé leur témoignage, la bête qui monte de l'abîme leur fera la guerre, et les vaincra et les tuera. Donc, l'église là, à tout Israël, a mouru, et puis c'est Antéchrist qui a tué. Ça n'a pas une possibilité, à mon avis. Donc, regardez, mais en confusion, je vais partager ça ensemble avec vous. Allez-y. Et gagner au niveau du livre de l'Apocalypse deux versions de la bête. Ah non, il y a la bête qui monte de la mer, la bête qui monte de la terre. Il y a une bête qui sortit de la mer et il y a une bête qui sortit de la terre. Oui, c'est l'antéchrist, c'est le faux prophète. L'antéchrist, c'est la bête qui sortit de la terre. L'antéchrist, c'est la bête qui sort de la mer. Non, de la terre. Non, la bête qui sort de la terre, c'est lui-même qui a bien antichrist. C'est lui-même qui a bien gouvernement mondial là-dedans, qui a bien le faux prophète et l'antichrist. C'est de la terre. Non. Et deux versions. Qu'importe pas. Première bête là, c'est première bête là. Antichrist, il pas antichrist. Qui t'aime fini, non. Première bête là, c'est bête qui sortit. C'est l'antéchrist qui vient pour gagner l'hégémonie sur les gouvernements du monde. Deuxième bête là, c'est le faux prophète qui vient pour faire moun sous la terre accepter image et adorer image première bête là, qui c'est l'antéchrist là. Et c'est lui-même tout pour venir avec la marque de la bête. Donc ce sont deux figures, mais cependant l'église de Jésus-Christ n'a pas qu'à mourir, l'impossible, parce que Jésus mourit pour lui déjà. Et Israël pas qu'à mourir parce que dans l'Apocalypse chapitre 12, nous jouons côté, bon Dieu protéger lui pendant 1260 jours, pendant que la bête là t'a lancé tout pouvoir, toute puissance idéale pour le détruire. Donc, pas t'ava aller avec l'interprétation ça. Moi-même t'ava encouragé changer d'avis pour interprétation ça qu'on faire. Mais t'as dit bien ça me dire. OK. Et la bête de l'Apocalypse, on nous dit qu'il y a deux versions. Alors, nous ne pouvons pas quitter dans la bête là, non, on va aller dans les non, mais c'est l'important, oui, l'important parce que la bête va l'attaquer. Et la bête qui attaque les deux témoins, ce n'est pas la bête qui sort de la terre, c'est la bête qui sort de la mer. OK? Donc, si nous pas fait différence entre deux bêtes, ça, OK? Qui gagnent même chef, eh bien, nous frapper, nous tomber mal devant interprétation et nous capables faire de détémoigner. Et si c'est la bête qui sortit de la terre, après le gagner exactement pour lui agir, et c'est lui qui pral et gagner pour lui entrer dans le temple. OK? Antichrist là. C'est lui-même qui a manifesté dans mi-temps, ou elle dit dans mi-temps c'est temps. C'est la bête qui sort de la terre. Maintenant, avec deux codes nio représentaient l'antichrist et le faux prophète. L'antichrist et le faux prophète, que bon Dieu lui-même, que Jésus-Christ lui-même, lors de son retour en gloire, il prend tous deux voyer dans les temps de feu et de souffle. Donc, c'est bête ça qui représentait, n'est-ce pas, ces figures gouvernement mondial là, n'est-ce pas, qui pourra agir dans deuxième moitié c'est temps. Maintenant, la bête qui sort de la mer, lui-même, c'est un symbole. Et l'autre symbole qui décrit l'ensemble des nations qui mettaient ensemble, OK? L'ensemble des nations qui mettaient ensemble pour être capable, n'est-ce pas, agir sur Israël, agir sur l'Église. Actuellement, si peut-être nous sommes capables de prendre des déclarations et Macron, et dernièrement, Macron te dit la bête. Non, parce que ou dit pour. Attends, ça m'a dit. Alors, dit agir pour l'église tout. Alors, c'est là. Bien sûr. Israël, mais sous l'église tout. Laisse ça. Oui. Pas de monter, les antéchrists là, après ça. Oh, d'après ou même, la bête déjà là, pas agi. Non, mais nous la pas bête qui sort de la mer.
ou pas pour elle parce que les symbolique. Permettez-moi de faire une interjection. Yeah, parce Les que- symbolique. OK, allez-y. Eh, donc. Pasteur Ali, me senti, même ça ou dit nous va faire, me senti c'est la dedans nous y est. Ou font paquet d'interprétation là, c'est interprétation qui, son paquet d'interprétation. Opinion, right? Ce non, sont non, des non, non, opinions. c'est pas opinion, c'est pas opinion. Pasteur Ali, C'est pas attendez. opinion. Et c'est pire mobile parce que attendez, la Bible dit nous clairement, il y a deux bêtes dans chapitre 13 là. Mhm. Dans le chapitre 1er, il dit nous une bête qui gagne 10 cornes. Et moi dis où c'est la bête et la première bête qui monte de la mer, c'est l'antéchrist qui gagne 10 cornes qui représentait les 10 que nous sommes capables d'interpréter entre parenthèses comme les 10 nations et parmi lesquelles que l'antéchrist la gagne pour le sortir et pour camper sous l'hégémonie politique. Et moi dis où deuxième bête là, c'est celle qui vient de la terre, qui représentait l'antéchrist qui vient pour venir faire moun yo adorer deuxième bête là. Mais qu'on y a six bêtes deuxième bête là, bête arrogante là, bête et qui dans verset 11 nous joignent bête qui monte de la terre là. Si c'est deux cornes qui représentaient l'antéchrist et le faux prophète, donc qui est-ce libre à le faire adorer là qui c'est première bête là dans deux cognos? Donc quand pile confusion là dans pas non, pas de confusion. Qui me finit ça me dire. Apocalypse 17. Oui, ça c'est Babylone. Et m'tava préféré rester avec interprétation que interprétation qui suggérait c'est Élie avec Enoch. Non, c'est pas la mienne, non. Et m'tava préféré rester avec interprétation naturelle là, interprétation contextuelle là, qui montre moi les deux bêtes qui coexistaient. Première bête là, que nous joignons, qui décrit dans verset 5 du chapitre 13 de l'Apocalypse, il fut donné une bouche qui proférait des paroles arrogantes et des blasphèmes. Il lui fit donner le pouvoir d'agir pendant 42 mois. Donc, en pile, l'encoulé vraiment à faire interprétation. Et deuxièmement, il dit nous, la deuxième bête avait deux cornes semblables à celles d'un agneau et qui parlait comme un dragon. Et puis devant nous parler côté, c'est lui-même qui a fait moun vin adorer la première bête. Donc, toute l'autre interprétation que vous fait là, pour moi-même, les porter à confusion. OK. So, OK. Ça, c'est... Mettre une réaction tout petit? Font une réaction pour me capable de poser une question après ça. OK. Et dans Apocalypse chapitre 11, bête qui plongeait sous deux témoins, il n'est pas littéral. Tout le monde connaît, il est symbolique. Lieu côté deux témoins exercer ministère, il est symbolique tout. Parce que il a un sens spirituel, Sodome et Égypte. Et si nous regardons Sodome et Égypte, ça, on va songer, c'est à Sodome, tu as gagné en pluie de feu qui était sorti dans le ciel là, qui était tombé sur la terre. Et n'a songé également l'Égypte, c'est théâtre en pile plein que bon Dieu te l'a gué sur l'Égypte. Et puis, ça qui t'est passé, Moïse te permet que tu fait que de l'eau, n'est-ce pas, tourner sans. Donc, où est sens spirituel lieu? Sodome et Égypte, c'est pas comme ça, ou pas non ça. Okay. Troisième bagaille là, si deux niveaux ça y ou un symbole, les deux témoins pas qu'à deux individus. OK. Et là, la question ça me pose autour, me compte c'est l'or campé avec et c'est là m'a venu parce que mon cap côté yo faut qu'il aller avec réponse même si c'est c'est pas à 100% fini parce que pas dit directement mais c'est interprétation, c'est façon nous mais faut que nous ta ba une réponse pour nous dire exactement qui ça nous penser exactement comme théologien qui monde qui pas d'accord c'est monde bon entendu ou bien qui est ou bien qui ça qui
des témoins yo, qui t'aiment tout poser question. Est-ce que pasteur Alice, est-ce que c'est pas parce que moun yo ou bien bon Dieu voulait pour Hébreu 9 verset 27 accompli. Normalement, Jean le dit, il est réservé aux hommes de mourir une seule fois, après quoi vient le jugement, qui fait de monsieur qui bat mourir, Élie, qui était monté dans le ciel tout vivant, avec Enoch, t'as obligé venir comme deux témoins ça pour Antéchrist là, tout est. Est-ce que c'est pas obligé venir? Parce que pour accomplir Hébreu 9 verset 27, il faut tout le monde. Mais non. C'est ça. C'est chrétien qui pas mourir, et chrétien qui pas mourir. Est-ce Non, que ça, mourir? c'est après, et dans l'enlèvement, c'est Bible qui est expliqué que les morts en Christ ressuscitent et puis nous serons transformés, nous comprenons ça. Mais dans le cas général là, tout le monde doit mourir et monsieur ça ou pas mourir. Est-ce que c'est pas dans le cas de ça qui fait yo doit venir sous terre encore pour yo venir mourir? Est-ce que c'est pas pour accomplissement Hébreu 9 verset 27 là? Hébreu 9 verset 27, il n'est pas écrit pour Enoch à Kelly. Non, mais il dit il est réservé pour les hommes. Il dit pour tout le monde mourir après ça pour aller dans le jugement. Monsieur ça ou pas mourir. Depuis le monde mourir, mais ça qui est fondamental dans le texte, c'est que le monde va mourir deux fois. Physiquement. Oui, mais au moins il faut mourir une fois, right? Yeah, mais ça va dire qu'il faut tout le monde mourir. Monsieur ça ou pas mourir parce qu'il était monté dans le ciel tout vivant, il fait sens pour yo ta venir comme les deux témoins pour yo venir mourir. Qu'on y a là pour Hébreu 9 verset 27 accompli. Je pense que c'est peut-être sous ça un pile théologien basé que yo dit ou bien au suspect ça sont alors non, Hébreu 9 verset 27 pas un texte prophétique dans le sens que son bagage qui pourra arriver pour deux mondes pour trois mondes non. Mais le général il dit que le général. Yes. Le général. OK, so, le général pour tout homme, right? Le général, yeah, tout à fait. Alors, général pour tout homme, right? Permettez-moi. Le général. Alors, là encore, nous sommes un terrain un peu glissant. Et c'est ça que fait me dire nous qu'à opiner pour nous porter lumière, mais nous pas dogmatiques. Nous pas capables. Non, nous d'accord en principe. Nous d'accord. Okay. Ça c'est ça. Et l'aime garder passage là fait me comprendre que les deux témoins de l'Apocalypse, il fait me comprendre c'est deux mondes qui peuvent venir à l'instar d'Élie. Quand ça Élie qu'on fait de son vivant, c'est à l'instar de Moïse ça qu'on fait pendant les temps de leur prophétie. Ça y a qu'on fait ces deux mondes à l'instar de yo cap vini même Jean Élysée pas Élysée Jean-Baptiste est venu comme l'Élie comme l'homme à l'esprit d'Élie qui était venu pour accomplir ça il était accompli c'est un homme qui pas ordinaire Jean-Baptiste il n'était pas ordinaire mais cependant nous comprenons que ça a fait comme ça mais interprétation n'a metté sous squelette là et me pense y a un petit genre trop lourd mais mon l'autre bagage encore qui t'a fait que li pas fait trop sens pour plusieurs nations pour tuer des monde plusieurs nations la bête de l'Apocalypse c'est plusieurs nations. M'ka dire oui ça fait non c'est pas plusieurs nations c'est un homme et ce sont deux hommes. Non, la bête qui sort de la mer, oui. La bête qui sort de la mer. C'est un homme qui a la tête, parce que c'est la petite corne que Daniel t'a parlé de lui. C'est la petite corne. C'est un homme qui représente un pouvoir, qui est pour ordonner, d'ailleurs, les Jésus vini, la voyez qui deux premiers personnages qui parlent dans le feu éternel. Ce sont les deux bêtes. C'est ça que fait. Et nous dit, première bête là, c'est l'antéchrist, et deuxième bête là, c'est le faux prophète. C'est deux ça qui parlent dans le feu éternel. En premier, 1000 ans avant Satan lui-même. Ok. Donc, non, mais malheureusement, et là où prend le livre Daniel, là étudier le livre Daniel, ou après ça bête est représenté, ça corne est représenté. Oui, c'est ça comme ça d'où. Yon bête à deux cornes. Les cornes, c'est des rois. Yon bête à 10 cornes, les cornes c'est des rois.
Oui, Une mais bête à 7 est-ce têtes, et ça est-ce- fait moi dire, est-ce que allons cela prendre sous-entend dire, Apocalypse chapitre 10. Allons pareil, prendre Apocalypse chapitre 17. permettez-moi Et pas, bon, est-ce que cela sous-entend dire que Apocalypse 13, verset 1er, 2, 3, et bête qui gagne 10 kon nan, est-ce que c'est 10 nations, yoye, et la petite corne qui sortit, qui fait 11e nan? Ah, ok. Qui est-ce lié? Daniel Clay, la petite corne, c'est l'antichrist. Ok? Oui. La petite corne, c'est l'antichrist. Bon, m'explique au bagage ça rapide. Bête là, gagne, regardez bien ça qui t'est passé dans Daniel chapitre 7. Ok? Qui parlait nous les 4 bêtes qui montaient de la mer. Ou après, il y a un lion, un ours, n'est-ce pas? Et gagné un léopard, et puis gagné un autre bête La qui bête gagne 10 cônes. monstrueuse. Qui gagne 10 cônes, oui. La bête monstrueuse. Maintenant, qui ça qui vient passer? Bête ça yo même, yo pas existé en même temps. Bête ça yo existé une après l'autre. OK? L'ours, disons, Babylone passé, c'est tête lion, et Médo-Perse passé, c'est la ours, Grèce, et la Grèce passée, c'est bête à 4 têtes là qui représentent Rome. 4 généraux, etc. Maintenant, on parle de dernière tête là. Dernière tête là, il y a des dents de fer qui étaient symbolisées Rome d'autrefois. Maintenant, regardez dans l'Apocalypse, ça qui vient passer. Alors, faut Le être la fait que passe. les Faut être puissances, la passe. Dernière bête là, pas jamais détruite. Les 3 autres ont été détruites. Mais dernière bête là, pas jamais détruit. C'est comme t'as dit, son caille qui tombait sous place côté lié, c'est de ces décombres que ok, les 10 cônes a ressurgir. tout à fait. C'est dernière bête là. Regardez ça qui va passer. Bête, yo montré nous dans l'Apocalypse. Bête, yo montré nous dans l'Apocalypse. Ça, c'est un bel exercice. Bête, yo montré nous dans l'Apocalypse. Il y a 7 têtes 10 cônes. OK? Il y a 7 têtes 10 cônes. Jean lui-même qui ça le dit, ouais. Jean, ouais, il y a 5 dans tête ça qui tombent. Il y a 5 dans tête ça qui tombent. Gagné yon lot, pas oublier dans le contexte libre Apocalypse, il y a parlé nous de un ensemble de nations qui en même temps existaient. Et comme bête là, c'est léopard. Il y a 4 têtes léopard, même genre avec léopard qui existait déjà, mais c'est pas même bête là, symbole a changé. Tête lion, il existait en même temps que tête ours là, il existait en même temps que yon tête léopard, parce que pas oublier, on dit qu'il y a 5 têtes qui tombent. Eh, Pasteur Ali, on quitte bête, On quitte sur la bête. on quitte bête pour entrer dans des témoins. Mais non, mais ça qui est important, c'est que non bête ça, c'est que gain une tête, le vini, yo dit que tête ça, c'est lui-même qui pral laguer à terre 3 cônes. Tête ça pral lui-même yon cône, il pral laguer à terre 3 cônes. Et c'est ça, Daniel chapitre 7 a dit, 3 cônes ça, tête qui pral monter, qui pral laguer à terre 3 cônes, c'est lui-même qui pral antichrist. C'est également la petite cône de Daniel 7 qui va le remplacer là. C'est comme si on va venir une bête qui va gagner 8 cônes, 8e, n'est-ce pas? C'est l'antichrist. Qui demande au Kounia là, parce que nous avons focus dans et deux témoins, yo, moun qui prend accepter évangile que ces 2 témoins pour prêcher, est-ce que il a déjà ressuscité? C'est-à-dire, est-ce qu'il y a bien temps ressuscité pour participer dans le règne millénaire là? Parce que parlant de ces 2 témoins, c'est dans la période 7 ans. Est-ce que moun sa yo qui accepte yo tuer yo, y a martyrisé yo, est-ce qu'il y a bien temps ressuscité pour participer dans le next événement qui pral règne millénaire? Est-ce qu'il y a bien temps ressuscité pour yo dans millénium là? Pas oublier, les 2 témoins ont mouru et ils ont ressuscité tout. Il a mouru. Oui, mais je ne pas parler de seulement les 2 témoins, non. Je parle de l'évangile. Oui, les témoins, ça a aucun monde qui a accepté l'évangile qui prêché. Même si c'est dans misère, c'est dans coupé-tête, c'est dans l'évangile. Bon, l'évangile éternel, lui qui va le prêcher. Connaît. Est-ce que moun sa yo, parce que après 7 ans, c'est règne millénaire là. Est-ce que moun sa yo a ressuscité, moun qui mourit yo? Je ne vais pas parler de 2 témoins exactement, mais moun qui a accepté l'évangile des 2 témoins, est-ce que il y a bien ressuscité pour participer dans le règne millénaire là? Non, c'est l'évangile des témoins ça yo. C'est le ministère de témoins ça pour contribuer
qui va contribuer dans la préparation moun ça pour accepter mourir dans la deuxième moitié de ces temps, n'est-ce pas, pour le nom de Christ. OK. C'est Par l'évangile conséquent, par voie avec est-ce que yo a ressuscité pour faire partie de règne millénaire là? qui est ces deux témoins yo? Non, je ne parle pas de deux témoins, je parle de l'évangile. Moun qui accepte l'évangile des témoins yo, moun sa yo. Oh, moun sa yo pral ressusciter à la fin. Moun sa pral ressusciter à la fin. OK? À la fin. À quelle fin? À la fin de cette à la ouais? fin de, naturellement, pour être capable de participer dans le millénium. OK, c'est yo les matières également. Naturellement. Okay. Mais déjà, en esprit, il y a devant le trône. L'esprit, puisque c'est moun qui sauve yo, en esprit, il y a devant le trône, dans le ciel là, pendant ce temps, koyo pour qu'on ressuscite. Koyo pour ressusciter, n'est-ce pas, à la fin de ces temps, pour être capable de participer dans le millénium lorsque Jésus-Christ va venir en gloire. OK, qui te capable de rentrer dans le millénium. OK, qui te pose une dernière question, puisque deux témoins, ça, c'est des moun qui gagnent puissance, en pile puissance, que moun bab ka fait rien, excepté à la fin, Antéchrist là, a tout yo, deux témoins, ça, dans présence de témoins, ça, pendant yo là, est-ce que le Saint-Esprit de Dieu a sous la terre, parce que l'église là montait déjà, nous dans 7 ans, l'église là pas là, est-ce que le Saint-Esprit a là pendant que ces deux témoins sont là? C'est dernière question. Après ça, on va conclure. Questions posées là sont questions tête chargée, mais bon. c'est pas ce matin d'affaire répondre. Parce que pour moi, le Saint-Esprit peut commenter. Parce que pour moi, OK, pour moi, d'après interprétation de l'église peut enlever là. Lors du ministère des deux témoins, l'église peut enlever. Puisque moi dit, moi associer l'église avec deux témoins. Non, mais les raisons que fait ça, ou est qui raison que fait ça, c'est parce que depuis l'église là, nous avons le Saint-Esprit. C'est ça nous apprendre. C'est ça que nous avons besoin pour confirmer. Est-ce que, en présence de ces deux témoins dans la période 7 ans tribulation, est-ce que le Saint-Esprit là toujours, ou bien est-ce que le Saint-Esprit pas là encore? Le Saint-Esprit là toujours sur la terre. Ça veut dire que l'église là toujours. L'église là toujours. Parce que l'église va l'enlever avant la grande tribulation, n'est-ce pas? Avant la grande tribulation commencer, l'église a été envolée, OK? L'église a été envolée et c'est en l'air pendant que va gagner, n'est-ce pas, le jugement devant le tribunal de Christ. Et puis sur la terre, pendant 3 ans et demi, grande tribulation, par des persécutions, par gagner à l'aide des persécutions, par gagner Macabeth qui va distribuer, par gagner la mort, moun qui va dire deux témoins a commencé le ministère avant trompette la sonner. Avant trompette la sonner. Yep. Bon, on est tous chrétiens qu'on est, premier bagage n'attendre c'est trompette la sonner d'abord. Naturellement. Ça veut dire qu'on tourne dans mid tribulation. Et en mid-tribulationniste. Je ne parler de pré-tribulationniste, c'est-à-dire que l'église enlevée d'abord, après, la tribulation. Mais c'est que bon Dieu, généralement, le bon Dieu a entré en scène, dans n'importe qui côté il parle en scène, bon Dieu est entré à la dernière minute. Bon Dieu, c'est le monde pas qu'à faire rien encore, bon Dieu intervenir. C'est la pédagogie. Nous te discuter ça déjà que, est-ce que tu es d'accord tout que next bagaille, prochain bagaille, premier bagaille que n'attend, que tout chrétien attend, c'est complètement enlèvement de l'église. Right? Naturellement. Depuis l'église finale, qu'on y a catastrophe sous la terre. Ça veut dire que c'est pas les deux témoins commencent le travail après ça enlèvement de l'église. C'est pas ça. Pour moi, les deux témoins. Oui, les deux témoins apparaissent après l'enlèvement, c'est ça? Non, les deux témoins ont exercé ministériel lors de la 6e trompette de l'Apocalypse. OK. So, nous avons étudié déjà comme ça. C'est ça. Nous avons étudié tout ça déjà. Moi-même, mais ça m'a fait. Constant, n'est-ce pas dans ça? Mais ça m'a fait. M'a invité Mounio à regarder deuxième étude là côté nous t'entendre nous. Sans nous pas mettre confusion qu'on y a là, deuxième étude là, où sont les titres là, right?
Yep, tout à fait. Qui, C'est les 7 c'est repère. les 7 repères, les OK? 7 repères, les 7 repères. Yeah, OK. tout à fait. C'est OK. 7 bagages ça yo, de pour fin comprendre yo, analyser yo et bon OK. Les 7 repères, m'a Ouais. invité moun yo pour y regarder deuxième partie hein, et c'est là tout le monde est d'accord ensemble avant. So nous pas considérer point de vue kounya ta ça ou dit kounya m'a voyer aller dans deuxième partie hein, en façon pour capable bien clair. Compléter Non, tout deux exactement, ensemble. exactement. Yeah. So, ça veut Okay. dire qu'on demande pour ta faire une conclusion 30 secondes et puis pour moun yo ta censé aller. OK. Ça m'a été dit dès le départ, c'est que parler de témoins yo, de ministères yo, ça pas influencer salut monde, ça pas mettre en danger, n'est-ce pas? Ou gen droit à partir de textes bibliques ou émettre ou émettre un point de vue Mhm. et faut croire c'est honnête pour dire n'importe l'autre monde qui doit venir avec l'autre point de vue. Que argument qui est solide, c'est eux qui kembe jusqu'à ce que, n'est-ce pas, le Seigneur vienne porter lumière véritable 100% sur ça que nous-mêmes nous qu'on a dit sur la terre. OK. Bon Dieu pas empêcher que nous bail point de vue nous. Bon Dieu pas empêcher que nous utiliser des arguments bibliques, n'est-ce pas? Et peut-être qui a bien tombé, qui a mal tombé des fois. Est-ce que vous comprenez? Parce que nous toujours à travail, toujours à chercher éclairer monde, éclairer tête nous pour que nous capables et gagner plus ou moins une idée qui est plus ou moins acceptable, n'est-ce pas, sur ça bon Dieu ben nous comme révélation dans la Bible. Amen. Mais pour capable aller bien loin. Mais c'est pour l'esprit bon Dieu contrôler parce que c'est l'esprit de Dieu seulement capable de conduire nous dans toute la vérité. Très très Mes bien. frères et mes sœurs bien-aimés, c'est un plaisir pour me dire ensemble avec nous. Donc adopter conseil pasteur Mathias, c'est pour nous sages, pour nous pas dogmatiques, mais pour nous toujours chercher vérité pour nous partager avec le bon Dieu. Et que bon Dieu bénisse. OK, merci. Moun yo t'attendait et pour nous remercier tout le monde qui était patient assez, qui t'a suivi. Nous connaissons. D'ailleurs, pasteur Mathias, vous avez numéro de téléphone vous. Très bien. L'attendre tout, moi, je fait ça tout. So, n'a pas moun yo rendez-vous et samedi, chaque samedi, nous connaissons, c'est 9h PM. So, nous dit tout le monde de passer bonne nuit et rester dans du plan, Papa bon Dieu. Que le Seigneur vous bénisse.